La fiancée de mon meilleur ami. Épisode 5. En descendant de ma chambre, j'essaie de joindre Jules mais en vain, son téléphone est encore sur répondeur. Brenda passait un appel, lorsqu'elle me voit venir, elle raccrocha et me suit dans la cuisine. Elle me demande de m'asseoir pour me servir. Elle voulait partir après m'avoir servi et je lui demande si elle ne mange pas et elle me sourit et répond, oui mon champion, mais il faut que j'aille prendre une douche d'abord. Je me mets à manger. Son repas était vraiment délicieux, qu'en moins de 2 minutes je finis ce qu'elle m'a servi et je me sers encore. En mangeant, je continuais de joindre Jules mais ça ne passait toujours pas. Je me suis dit qu'il a sûrement eu un empêchement. Brenda avait oublié son portable sur la table et ça s'est mis à sonner, je l'appelle mais elle ne répond pas, je me suis dit qu'elle est encore sous la douche. L'appareil s'arrête de sonner et quelques secondes après, il s'est encore mis à sonner, alors j'étais obligée de répondre, oui allô, non ce n'est pas elle n'est pas à côté, pouvez-vous rappeler plus tard. Mais la personne me dit d'aller lui remettre le portable que c'est vraiment urgent. Alors je monte pour sa chambre qui est aussi la chambre de mon oncle. Arrivé au niveau de la porte, je constate qu'elle est fermée à moitié, je m'arrête un instant et dis, Tata Brenda téléphone. Elle ne répondait pas alors j'étais obligée de rentrer dans la chambre car l'appel est toujours en cours. Je rentrais dans la chambre et c'est en ce moment qu'elle sortait de la douche, mais elle n'était pas nue, elle portait un string de couleur noire mais le haut était nu. Je me détourne automatiquement et je dis, excuse-moi. La porte était ouverte et je t'ai aussi appelé mais tu n'as pas répondu, c'est pour cela je suis entrée. Tiens, tu as un appel en cours, il dit que c'est urgent. Et je lui donne le portable par derrière. Elle prend le portable et dit, mais pourquoi tu ne me regardes pas pour me donner le portable? Mon cœur battait déjà un peu et sans me retourner je dis, mais tu es toute nue et ce n'est pas bien que je te vois ainsi. Et je me dirige vers la sortie et elle me dit, attends un instant s'il te plaît. Lorsqu'elle a dit mon cœur voulait tomber et se met à battre plus fort. Je m'arrête sans me retourner. Elle prend l'appel et dit juste 2 mots et raccroche et dit, mais pourquoi tu me regardes pas? Mais regarde dans l'état que tu te trouves, je ne peux pas te voir comme ça, j'attends des pas derrière moi et je sens qu'elle s'approche. Alors je lui dis, je peux partir. Mon repas va se refroidir. Et elle ne répond pas donc, je me mets à marcher vers la porte mais je sens sa main un peu humide qui attrape mon bras et elle dit, s'il te plaît attends ne pars pas. Et elle me tourne vers elle. En me retournant mon premier regard tombe sur ses jolis nichons couverts un peu de gouttes d'eau. Je baisse ma tête vers le bas mais elle la relève avec sa main et dit, ne me dis pas que tu n'as jamais vu une femme nue. Je me mets à bégayer, non non c'était que tu es la copine de mon oncle et ce n'est pas bien de te voir nue. Elle prend mes 2 mains entre ses mains et dit, il n'y a pas ton oncle ici, il n'y a que toi et moi, donc oublie ton oncle. Elle parlait en montant ma main vers ses nichons. Mon cœur se met à battre à grande vitesse et je sens en même temps la chaleur malgré que le climatiseur est allumé et je commence par transpirer. Lorsque mes mains touchent ses seins, mes pieds commencent par trembler, je sens monter mon adrénaline et ma pomme d'Adam ne fait que descendre et monter. Elle appuyait mes mains contre ses seins en me regardant tout en souriant. Je transpirais tellement qu'elle me propose de me déshabiller. Je ne pouvais pas refuser, car je ne me contrôlais plus. Elle me déshabille et dit, regarde comment tu transpires, viens t'asseoir sur le lit pour que je t'essuie le corps. Elle prend la serviette et se met à m'essuyer le dos et la poitrine. Elle passa ses doigts au niveau de mon bas-ventre et ça me chatouille. Lorsqu'elle finit, elle vient se mettre devant et dit, ferme les yeux. Elle avait ses mains à la hanche. Je regardais sa forme et mon junior se met à bouger la tête. Alors je ferme les yeux et prends mes 2 mains pour me mettre debout et me tourne à l'endroit du lit. Toutes sortes de pensées venaient dans ma tête lorsqu'elle dit, maintenant tu peux ouvrir les yeux. Dès que j'ouvre les yeux elle était sur le lit mais sans son string. Je ne pouvais plus me tenir sur mes 2 pieds mais je m'efforce à ne pas tomber. Je la regardais en respirant avec pression et elle me dit, s'il te plaît fais-moi l'amour. Lorsque j'entends, c'était comme s'il y avait une explosion dans mon corps, son sexe que j'avais vu derrière sa robe de nuit l'autre nuit était clair devant moi comme si j'étais au cinéma. Mon junior se met à chauffer et donne des coups de tête. Je ne bougeais pas lorsqu'elle me dit à nouveau, ne te fais pas supplier, je sais que t'as aussi envie donc laisse-toi aller.
Lorsqu'elle a fini de dire ça, je sens une force monter en moi qui m'encourage. Alors je descends mon pantalon et me dirige vers elle. Lorsqu'elle m'a vu descendre mon pantalon, elle sourit et pince ses lèvres et dit: Voilà, mon champion approche. Je m'apprêtais à monter sur le lit lorsque mon téléphone se met à sonner. Je regarde vers mon pantalon car il était dans la poche. Je descends mon pied qui était déjà sur le lit et elle me dit: Non, s'il te plaît, ne décroche pas. Je me retourne vers elle et je la voyais déjà se caresser les seins, mais le téléphone continuait toujours de sonner. Je regarde mon pantalon et je la regarde. Qui choisir? Je me suis dit: et si c'était mon oncle ou mon ami? Alors je décide d'aller décrocher et c'était mon ami qui me disait qu'il est devant la maison et qu'il m'attend. Je mets mon pantalon rapidement et dis: Il faut que je descende, il y a mon ami qui est venu et m'attend en bas. Je n'ai plus attendu qu'elle me réponde et je sors de la chambre en courant. À suivre épisode 6. Si vous avez aimé l'épisode 5 de La fiancée de mon meilleur ami, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, à liker la vidéo et surtout abonnez-vous et partagez avec des amis afin d'élargir la communauté. À très bientôt pour une nouvelle épisode. C'était TM Story, au cœur de la passion.